Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi de gloire? Béni soit le Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je disais Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour ceux qui ont partagé. Je disais que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous voulons avoir un thème particulier. Et ce thème m'a été inspiré lorsque j'étais en train d'échanger avec un ami. Et Dieu a été avec nous. Et durant la semaine que j'ai eue dans la prière, dans la présence de Dieu, le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses. Et je crois que l'Église ainsi que les familles seront bénies par les vérités que le Seigneur voudrait nous enseigner. Amen. Alors le thème que je vais partager ce matin, c'est infiltration. Infiltration. Vous savez, l'infiltration qui vient du verbe infiltrer, qui veut simplement dire l'art de s'introduire par la fraude ou par la malice. L'infiltration, lorsqu'on parle en langage humain ou entre les hommes, on parle de l'art de s'introduire par la fraude. L'art de s'introduire en appliquant une certaine malice. Amen. L'infiltration. Vous savez, aujourd'hui, l'Église de Dieu et même nos familles souffrent de l'infiltration des esprits impurs, de l'infiltration des mauvaises gens, de l'infiltration des mauvaises personnes. Et généralement, ce sont elles qui amènent le feu étranger. Ce sont elles également qui travaillent à ce que la grâce de Dieu au milieu de nous ne puisse pas fonctionner comme il se doit. Pourquoi? Parce que simplement, il crée un climat délétère. Il crée un climat qui empêche à ce que Dieu puisse travailler comme il se doit. Rappelez-vous lorsque on a appelé Balaam pour maudire le peuple d'Israël par Balak, la Bible dit ceci: Balaam a dit à Balak, ce peuple a sa demeure à part. Il ne peut pas être maudit. La divination ne peut rien contre lui. Mais quel a été le dernier conseil de Balaam? Il dit, si tu veux que ce peuple puisse être maudit de son Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'amener à pécher contre la loi de son Dieu. Stratégie ou infiltration. Et pendant la semaine, le mardi et le vendredi, nous continuerons encore cet enseignement sur l'infiltration. Comment le diable nous infiltre, comment les stratégies du diable fonctionnent au milieu de nous, comment est-ce que Satan travaille. Amen. Prenez avec moi 2 Timothée 3, versets 1 à 9. Ensuite, nous prendrons Apocalypse 3, 9 et Apocalypse 2, 9. Je reprends 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 au verset 9. Et après cela, je prendrai Apocalypse 3, verset 9 et Apocalypse 2, verset 9. La Bible dit ceci. Nous sommes dans 2 Timothée 3. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ceux qui en fait la force. Souligné, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas plus de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme celle de ces 2 hommes. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Aide-nous à l'enseigner, non pas comme nous l'entendons, mais comme toi tu nous l'indiques. Amen. Apocalypse 2, verset 9. La Bible dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, entre parenthèses, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas,
mais qui sont une synagogue de Satan. Je reprends. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que toi, je t'ai aimé. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, du moins ces passages que nous avions lus dans 2 Timothée 3, 1 à 9, Apocalypse 2, 9 et Apocalypse 3, verset 9, une chose saute à l'œil. Dans ces deux passages d'Apocalypse, l'Éternel est en train de parler à... C'est la lettre de Jean aux églises. L'Éternel ou l'ange est en train de parler aux églises. Et une chose sur laquelle l'ange insiste, il dit ceci: de ceux qui s'appellent juifs et ne le sont pas. Je répète, de ceux qui s'appellent juifs et ne le sont pas, mais en réalité, ils sont une synagogue de Satan. Bien-aimé, plusieurs fois, je me suis posé la question. La Bible déclare que les impurs ne tiendront pas dans l'assemblée des saints. Mais comment aujourd'hui nous avons des impurs dans nos assemblées? Nous avons même des sorciers qui parviennent à avoir des postes de responsabilité. Nous avons des frères qui touchent à la magie, mais auxquels nous parvenons à donner le micro malgré notre qualité, notre taille de révélation. Il arrive même des serviteurs de Dieu qui vont jusqu'à épouser des sorcières, qui vont jusqu'à épouser des personnes qu'il ne faut pas. Des fois, nous nous posons la question, mais Seigneur, tu étais où? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Bien-aimés, dans nos églises, même dites de réveil, nous avions quelquefois élevé comme anciens, comme diacres, comme pasteurs, des personnes, non pas seulement qui ne méritaient pas, mais dont la marche n'était pas bonne avec Dieu. Des personnes au comportement abominable, des personnes au langage païen, des personnes aux habitudes sataniques. Amen. Je me suis posé cette question, j'ai dit, Seigneur, comment ces choses arrivent-elles? Comment ces choses se produisent-elles au milieu des saints? Jusqu'à ce qu'un jour, un bien-aimé m'a rapporté une histoire qui m'a fait beaucoup de bien. Et cette histoire lui avait été rapportée par le pasteur Meshach Mavunda de la Parole de Foi. C'était quoi cette histoire? C'était que dans la province du Katanga, à l'est de la RDC, il y avait un prophète qui était puissant. Quand il se mettait à prophétiser, les vies des hommes étaient à ses yeux tel un livre qu'on ouvrait. Au point qu'on avait l'impression que Dieu ne lui cachait rien. Mais cet homme avait cependant un problème. À chaque fois qu'il avait besoin d'aller en retraite, il avait un problème d'hémorroïdes. À chaque fois qu'il avait besoin d'aller en retraite, il avait un problème d'hémorroïdes. Après plus de 12 ans de ministère, un jour il a dit, mais Seigneur, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je ne suis pas un homme de prière? Et pourtant la grâce, l'onction est là. Les dons fonctionnent. Alors qu'est-ce qui s'est passé un jour? Le Seigneur lui dit, je vais te montrer ce qui se passe. Amen. Je vais te montrer ce qui se passe. Et il dormait la nuit. Il était très dérangé dans son sommeil. Lui qui pourtant avait un sommeil excessivement profond. Il entend un bruit sur l'étole. Boum! Quand il sort, il se rend d'abord compte avant de quitter le lit que sa femme n'était pas à côté. Et quand il sort, il trouve sa femme sur l'étole, nue. Et il regarde sa femme et dit, ah! Tu es une sorcière donc. Mais comment Dieu m'a caché cela? La femme, le regardant avec un sourire, lui dira ceci. Dieu savait combien tu m'aimes. Et Dieu ne voulait pas embrouiller ton cœur. C'est pourquoi Dieu t'avait caché cette vérité. Et l'homme a regardé sa femme et lui a dit, la prochaine fois que tu vas oser, Dieu va te tuer. Et la prochaine fois qu'elle a osé sortir, elle était morte. Bien aimé, cette histoire m'avait réconforté. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive tous, surtout des leaders spirituels, à un moment où nous nous posons tous la question, mais Seigneur, comment ces choses se passaient et nous ne voyions pas? Bien aimé, j'ai compris une chose. L'amour, c'est la plus grande faiblesse de l'homme. Et généralement, le diable s'infiltre au milieu de nous en utilisant des personnes que nous aimons beaucoup.
en utilisant des personnes auxquelles nos cœurs sont foncièrement attachés, en utilisant des personnes qu'on aurait pu appeler fils, filles, des personnes qu'on aurait pu considérer comme amis, des personnes qu'on aurait pu considérer comme le membre de famille le plus proche, des personnes pour qui on est prêt à dire « je suis prêt à mourir pour cette personne ». Comme chez nous en Lingala on dit, des personnes pour qui on pouvait même prendre le limbondo. Ça veut dire ce produit qui est aigre, qui est amer. Des personnes devant lesquelles volontiers on peut dire « moi je peux tout risquer », mais ces gens sont fidèles. Bien aimé, c'est ça la stratégie du diable. C'est de se déguiser en ange de lumière afin de venir apporter la corruption. Afin de venir s'infiltrer au milieu des enfants de Dieu. Et ces personnes peuvent être adulées de plusieurs. Ces personnes peuvent être acclamées de plusieurs. Généralement gentilles, généralement disponibles, généralement prêtes à venir prier pour vous, généralement prêtes à vous apporter des bénédictions, à vous apporter des révélations, alors que c'est des personnes qui ne servent pas Dieu dans la vérité. Mais c'est des personnes qui sont ancrées, quelquefois dans l'occultisme, dans la magie, quelquefois dans des choses incroyables. C'est comme ça qu'aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, nous avons des personnes prêtes à empoisonner les autres. Nous avons des personnes prêtes à assassiner des autres. Nous avons des personnes dotées d'une jalousie, telle qu'on n'en trouve même pas chez les païens. Nous avons des personnes dotées d'une jalousie, telle qu'on n'en trouve même pas au milieu des musiciens. Bien-aimés, je peux vous regarder en face et dire, lequel des milieux chez nous à Kinshasa est le plus infect? N'est-ce pas le milieu des serviteurs de Dieu? C'est rare aujourd'hui d'inviter un serviteur de Dieu qu'il accepte de boire ou de manger chez toi. Généralement, chacun vient avec sa bouteille, veille sur son mouchoir et vient avec son propre micro. Non pas parce qu'ils se sont à l'aise, non, mais parce que simplement, on reconnaît intuitivement que nous avons des infiltrés. Mais des fois, malgré la qualité de la révélation, nous n'arrivons pas à les démasquer. Et c'est parfois des personnes auxquelles on dit, frère, lève-toi, le Seigneur fera de toi un grand homme. Et la personne est rassurée. Les autres se disent, Dieu a parlé d'elle, donc c'est une personne avec qui Dieu est. Et on peut même voir des promesses commencer à s'accomplir, alors qu'en réalité, la Bible déclare que celui qui se souille davantage. Mais que celui qui se sanctifie encore plus. Amen. Bien-aimés, l'infiltration ou les infiltrés, ce sont des personnes au milieu de nous qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont rien du chrétien en eux. Ce sont des personnes qui prient en langue, chantent et dansent, mais pourtant ce sont des personnes qui, lorsqu'on les observe de près, il n'y a rien de chrétien en eux. N'oubliez pas que chrétien voulait dire semblable à Christ. Celui qui est comme Christ, entrez dans la vie privée des gens. Vous verrez combien sont des véritables païens. Combien ont l'apparence des juifs, mais ne le sont pas. Combien vivent une histoire incroyable. Combien vivent avec du poison. Combien ont des bouteilles de whisky, des bouteilles de vodka sous leur lit. Ils prennent cela au nom du stress. Combien fument, prennent même de la drogue, mais tiennent le micro pour prêcher le peuple de Dieu. Stratégie d'infiltration. Bien aimé, lorsque l'église est infiltrée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Aussi vrai que le péché abonde, avant que la grâce ne surabonde, ou même quand la grâce est en train de surabonder, le message que le Seigneur donne, c'est que son jugement est sur le point de tomber sur la race des impurs. Parce que jamais un homme n'a combattu l'église et n'a remporté la partie. Jamais un homme n'a combattu un oint pur et saint et n'a remporté la partie. Bien-aimés, ceux qui se disent juifs sont des personnes au faux repentants. Sont des personnes qui prétendent se repentir, mais qui demeurent dans la même vie. Sont des personnes qui se calment lorsqu'elles ont été repérées, mais c'est juste le temps que la vague passe et elles vont reprendre. Sont des personnes qui agissent avec séduction. On est contre moi, on me combat, on m'accuse faussement, alors que dans leur cœur, ils savent que les choses pour lesquelles on les accuse sont des choses qui sont vraies. Bien-aimés, si on peut produire des preuves devant les tribunaux humains, devant les tribunaux de Christ, Christ n'a pas besoin de preuves. Parce que la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins.
Et sa parole est capable de séparer jointure et moelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi donc, bien-aimés, on peut se moquer des hommes, mais on ne peut jamais se moquer de Dieu. Et la Bible déclare, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Les infiltrés, ou l'art de s'infiltrer, l'infiltration. À un certain moment de nos vies, nous en sommes tous victimes. Victimes d'un père qui nous dit, mon fils, je t'aime. Et un jour, vous apprenez que votre vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que c'est le même père qui vous donne de l'argent volontiers. Mais c'est le même qui amène toujours votre argent dans leur loge de la franc-maçonnerie, dans leur loge de la maïkari, dans leur loge de la foi Baha'i, Bahá'u'lláh, dans leur loge de l'occultisme. C'est le même père qui, lorsqu'il te parle, il te montre du souci pour ta vie. Il éprouve un sentiment de compassion, alors que c'est une compassion mauvaise, une compassion fausse. C'est l'homme qui, lorsque tu as besoin d'argent, il te donne l'argent volontiers. Mais en réalité, il sait qu'il est en train d'acheter quelque chose dans ta vie. Il sait qu'il est en train d'acheter une dimension de la bénédiction dans ta vie. Tu reçois des promesses de Dieu. Elles ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que quelque part autour de toi, il y a un infiltré. Amen. Depuis que tu es marié à cette femme, rien ne marche. Depuis que tu es marié à cet homme, rien ne marche. Tu l'as aimé à l'église, il ou elle priait, parlait en langue, toujours en train de pleurer. Tu te dis, cette personne voit Dieu quand elle prie. Mais quand tu entres en profondeur, tu te rends compte qu'il n'en est rien. Des personnes qui se disent chrétiennes, pasteurs même, qui fréquentent des boîtes de nuit, qui fument du chanvre, la cigarette, et prêtes à dire aux gens, c'est comme ça que j'élague mon stress. Or, la Bible déclare, mon cœur, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Cherche l'Éternel, car il est ton secours. La parole de Dieu est tellement complète qu'elle nous donne le moyen de savoir comment nous en sortir. Et quand Dieu n'est pas notre meilleur ami, c'est qu'autre chose sera notre meilleur ami. Bien-aimés, les infiltrations viennent dans l'église pour détruire. Viennent dans l'église pour faire quoi? Pour amener les gens à adopter un comportement en se disant, Dieu ne voit pas. Dans le psaume 50, la Bible dit, parce que je me suis tu, tu as cru que je te ressemblais. Oh, je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, le silence de Dieu n'est pas signe de l'approbation. Le fait que Dieu se taise devant le mal dans lequel tu te vautres, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi. Je voudrais te parler. Même si tu reçois une prophétie de faveur, alors que tu as une mauvaise vie, sache que cette prophétie est venue pour te détruire. Parce que la parole de Dieu déclare, je donnerai aux prophètes des fausses prophéties afin de vous égarer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu nous amène à repérer les infiltrés, à repérer les endroits par lesquels le diable fait de l'infiltration, mais aussi ses stratégies. Nous en avons dans nos églises, nous en avons dans nos familles, nous en avons même au milieu de nos amis. Alléluia. Nous en avons. Je parlerai de 3 types d'infiltration. Aujourd'hui, je vais parler sur l'infiltration spirituelle. Ensuite, mardi, je parlerai sur l'infiltration mentale. Et vendredi, nous allons parler sur l'infiltration physique. Et nous passerons un temps ensemble dans la prière. L'infiltration spirituelle. Comment le diable infiltre ces gens, des faux juifs, des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié ce qui ont fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la sanctification. Des gens qui sont beaux, qui sont propres, qui nous montrent qu'ils nous aiment, mais en réalité au-dedans, ils nous détestent. En réalité au-dedans, s'ils ont l'occasion de vous empoisonner, ils le feront. Des gens qui sont capables à se nuire mutuellement à cause d'une portion de bénédiction. Des gens qui se plaignent, moi on ne m'aime pas, moi on ne me comprend pas. Oh bien-aimé, si le Fils de l'homme n'a pas été compris, qui es-tu pour être compris? Même le mot que l'on parle, que l'on récite chaque jour, on ne le comprend pas bien. C'est pourquoi l'homme blanc a créé le dictionnaire. L'infiltration spirituelle, comment ça fonctionne? Premièrement,
l'infiltration spirituelle, ce sont des infiltrés spirituels qui ont une manière de marcher qui est loin de Dieu. Je répète, ce sont des infiltrés spirituels qui ont une manière de marcher qui est loin de Dieu. Comprenez par là, ce sont des sorciers. Mais des sorciers avec lesquels on a fini par s'habituer. Des sorciers qui nous ont quelquefois conduits dans la louange et l'adoration. Des sorciers qui nous ont quelquefois conduits dans la prière parce qu'ils savaient parler. Parce qu'ils savaient comment convaincre. Des sorciers qui pouvaient travailler au milieu de nous, créer des miracles authentiques, mais dans lesquels Dieu n'était pas. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Le diable est aussi capable de créer des miracles. Qu'il vous souvienne, le jour où Moïse s'est présenté devant Pharaon. La Bible déclare ceci. Lorsque Moïse a jeté sa verge et qu'elle s'est transformée en serpent, Pharaon a appelé ces gens. Eux aussi ont jeté leur verge qui se sont transformés en serpents. Bien-aimés, il y avait la verge de Moïse, il y avait la verge de Pharaon. Parce que le diable est aussi capable de créer des grands miracles. Et pour presque toutes les plaies, Pharaon parvenait jusqu'à créer la copie. Mais le diable n'est qu'un copiste. Le diable, c'est une photocopieuse. Le diable n'a jamais été l'original. La seule chose à laquelle le diable est à l'origine, c'est le mal. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des sorciers avec lesquels on a fini par s'habituer. Je connais une église dans la ville de Kinshasa. Un jour dans cette église, un pasteur est mort. Et le jour de ses obsèques, Thierry, on s'est rendu compte que les Mbikoudi, ça veut dire les prophètes traditionnels, sont venus retirer la lumière qu'ils lui avaient donnée. Et nous autres pasteurs qui étions là, chacun était ébahi. On se posait la question, mais comment ça nous a échappé? Cet homme prêchait dans les églises. Il remplissait les églises. Il remplissait des stades. Et quand il commençait les consultations prophétiques, il commençait à 4 heures du matin, il terminait à 20 heures. Chacun payait 10 $ pour être reçu. Et cet homme était capable, lorsqu'il prophétise sur vous, de vous dire des choses avec des détails incroyables, jusqu'à la couleur de votre sous-vêtement. Mais le jour de sa mort, on a vu des prophètes traditionnels, les Mbikoudi, venir prendre leur lumière en disant, celui-ci était notre serviteur. Imaginez donc le désarroi. Imaginez le désarroi. Ça, c'est des infiltrés spirituels. Un autre ex-ami était mort un jour, apôtre de surcroît. J'ai prêché avec lui en 2000 et en 2001 dans une croisade à l'UPN, dans la commune de Ngalema à Kinshasa. Il a prêché avant moi. Il a fait pousser la jambe d'une personne dont la jambe s'arrêtait au niveau du genou. C'était un miracle extraordinaire. Mais le jour de sa mort, il est mort d'un problème de cirrhose de foie. Parce qu'il était un fervent consommateur d'alcool et de cigarettes. Et avant sa mort, lui-même confessera que la puissance avec laquelle il opérait, il l'avait obtenue quelque part chez une dame qui était dans la divination à Londres, en Angleterre. Imaginez le désarroi pour ceux qui sont allés vers lui en disant « Impose-nous la main ». C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'imposez pas la main avec précipitation. Et ce matin, je voudrais compléter l'apôtre Paul pour dire qu'on ne vous impose pas la main avec précipitation. N'allez pas vers quelqu'un parce qu'il a prophétisé, parce qu'il a démontré la puissance de Dieu en disant, prie pour nous. La Bible déclare, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Amen. Ça, c'est des choses que nous avons vécues, pas ailleurs, mais dans cette ville de Kinshasa. Alléluia. Où on a vu des gens remplir des stades, remplir des églises. Mais un jour, vous allez apprendre que le plus grand sorcier du village, c'était lui. Je me rappelle d'une église de Kinshasa. Il y régnait un papa, un vieux papa prophète. Ce monsieur avait l'habitude, à chaque fois que quelqu'un vient nouvellement à l'église, on le faisait passer par lui. Et c'est lui qui jaugeait. Et il sondait spirituellement les gens. Mais le jour de sa mort, on a découvert des fétiches sous son lit. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui travaillait avec un esprit de divination. Un jour, j'ai été prêché dans une église en train de faire la délivrance. Et une dame qui crie, écoutez cet homme, il est fils de Dieu.
L'église tout à coup se tait. Je parle au pasteur, je dis, pasteur, cette femme ne parle pas sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Elle a un esprit de python. Le pasteur m'a regardé, m'a dit, prophète Ngawala, cette femme, c'est la prophétesse que Dieu a élevée dans l'église. Je lui ai dit, sottise, bêtise. Elle a un esprit impur. J'ai haussé la voix et j'ai dit, madame, que l'esprit qui te fait parler libère maintenant ton corps. Cette femme est tombée. Elle a commencé à ramper par terre comme un serpent. Le pasteur était étonné. Il me dit, prophète, c'est vrai. Et la dame qui venait me servir de l'eau, proche protocole du pasteur, sorcière elle aussi. Quand je me tourne vers elle, elle se met à vomir des trucs verts. Et ce jour-là, on a eu un service de délivrance du 3/4 de cette église. Pourquoi? Et c'est là que le pasteur me dira, prophète, je ne pouvais jamais m'imaginer à quel point nous étions infiltrés. Les infiltrés. Les infiltrés nous amènent une vie spirituelle qui est basée sur l'habitude. C'est juste pour nous donner de la complaisance. Les infiltrés, les sorciers, les sorcières dans l'église, les envoûtés, les maudits, ceux qui portent la poisse. Vous serez avec eux dans des bars, vous irez avec eux dans des boîtes de nuit. Vous allez vous amuser avec eux. Il va sortir avec toi, elle va sortir avec toi. Mais le matin, quand il tient le micro, vous avez l'impression que l'onction est là. Mais retenez que la Bible dit ceci, que l'Éternel ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Et ce n'est pas à cause du péché d'un seul que Dieu empêchera ce que son peuple soit béni. Parce que le peuple est de Dieu. Le peuple n'est pas de l'homme. Mais quand Dieu établit le souverain sacrificateur, Aaron, en ce moment-là, le peuple devient celui de Moïse, mais aussi celui d'Aaron. Seuls les péchés du souverain sacrificateur peuvent devenir contagieux pour l'Église, mais non pas les péchés de ses subalternes. C'est pourquoi la Bible dit, je frapperai le berger et je disperserai le troupeau. Et le diable aime toucher le berger, afin que le troupeau, non pas qu'il soit dispersé, mais qu'il s'éloigne de Dieu. Stratégie diabolique, infiltration. Ces hommes qui sont dans les loges mystiques, quand ils nous disent que Dieu te bénisse, en réalité dans le monde spirituel, ils sont en train de dire que Dieu te maudisse. Un peu comme dans le background, lorsque nous parlons des anciens disques, où quelqu'un pouvait dire, je suis en train d'avancer alors qu'il pleut, avec l'orchestre AC/DC, Antichrist and Death to Christ, qui voulait simplement dire, Antichrist, mort au Christ. Et quand vous retournez le disque, ça disait quoi? Même si Dieu ne t'exauce pas, la déesse Maï t'exaucera. Marche et pends-toi. Donne-toi la mort parce que tu iras chez Dieu après un suicide. Et on s'est rendu compte que la plupart de ceux qui étaient adeptes de cette musique mouraient de suicide. Et c'est la stratégie qu'aujourd'hui le diable applique. Un homme va entrer dans les choses mystiques. Il continuera à prêcher la sanctification. Mais les gens avec lesquels il sera ne se sanctifieront jamais. Pourquoi? Parce que le message tire sa force de la source et non pas de sa formulation. Je répète, parce que le message tire sa force de la source, non pas de sa formulation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Combien de gens ne voient-ils pas des diaconesses, ne voient-ils pas des anciens et même certains pasteurs comme mari de nuit ou femme de nuit? Hier encore, une femme m'a appelé alors que j'ai pris ma pause dans la prière. Elle me dit, prophète, je ne comprends pas. J'ai rêvé d'une dame de notre église en train de me dire, je viens te séduire, je voudrais faire l'amour avec toi. Elle me dit, prophète, j'avais l'impression d'être en face de Jézabel. Mais quelle était la stratégie de Jézabel? Montrer à Akab qu'elle était spirituelle, alors qu'en réalité, elle était spirituelle certes, mais destructrice des autels de Dieu. Et c'est comme ça que l'esprit de Jézabel opère, des sorciers, des envoûteurs, des gens qui sont artistiquement compromis, mais qui ont pris la piété, l'apparence de la piété. Des gens qui vont conduire plusieurs au mal, qui vont te dire, hardi, regarde, moi je couche avec des femmes, mais le matin, quand je prêche, Dieu est là, sottise.
Ce sont des personnes que le diable a envoyées, même si elles parlent en langue, même si les prophéties qu'elles vous donnent sont vraies. Je répète, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Il ne faut pas que l'Église se laisse emporter par tout vent de doctrine. L'esprit de Balaam est encore dans l'Église aujourd'hui. L'esprit de Jézabel agit encore aujourd'hui. L'esprit de Babylone la Grande agit encore aujourd'hui. Comme disait Nebuchadnezzar, j'ai bâti Babylone. Elle est devenue un grand royaume au milieu de tous les royaumes. Heureusement que l'Éternel parla à Daniel. Et Daniel alla dire au roi, l'Éternel a dit qu'il te fera tomber. Et cet homme que tu as vu avec des ongles comme un animal n'est autre que toi. Je ferai chuter ta gloire. Oh bien-aimé, c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit, laissez donc croître l'ivraie et le blé. Quand le maître de la moisson viendra, lui-même mettra de l'ordre. Mais puisque nous sommes dans les temps où le grand réveil est en train de s'annoncer, je parle en prophète, l'Éternel est en train de purifier son Église. Vous verrez de plus en plus des morts dans l'Église. Vous verrez de plus en plus des personnes qui vont mourir, mais qui vont mourir bizarrement, des morts brutales, des morts sauvages, sans laisser des signes, sans se faire précéder par des signes, mais des gens qui vont mourir. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec l'Église de Jésus. Si tu es sorcier, va au village, fais ta sorcellerie. Que des personnes qui ont été tirées de l'eau, des grossesses qu'on a trouvées chez des féticheurs. Je connais une famille, tous les hommes de la famille mouraient. Alors la maman, lorsqu'elle a eu le garçon, elle est allée le dédier à la déesse des eaux. Ce monsieur grandissait, il aimait Dieu, il servait Dieu, il priait Dieu. Mais à un moment, la source l'a rattrapé. Amen. Et lui-même m'a dit, prophète, je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. Les gens, quand ils me regardent, ils ont juste comme l'impression que je suis un homme juste. Mais au fond, je sais que je ne le suis pas. Bien-aimé, la vérité de Dieu, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que nous-mêmes, nous savons sur nous. Un jour, j'étais étonné d'apprendre dans une église qu'un des proches collaborateurs du pasteur avait l'habitude de dire à certaines personnes, moi Dieu m'a déjà rejeté, je suis un génie du mal. Oh Dieu, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, mais comment ces gens s'infiltrent? Comment ces gens parviennent jusqu'à être ordonnés? Heureusement que la Bible est claire. Laissez croître l'ivraie et le blé. Parce que l'ordination, l'huile d'onction sur la tête n'est pas toujours synonyme que Dieu vous a approuvé. Rappelez-vous d'une chose. Séphora était avec Moïse. Séphora était une femme spirituelle. À telle enseigne que quand Dieu a voulu tuer Moïse, Séphora a coupé une partie du corps humain, du corps masculin de Moïse, a versé le sang autour d'elle en criant « Marie pour la vie ». Bien-aimé, qui lui avait appris cela? Non pas la Bible, non pas un prêtre spirituel de Dieu, mais un prêtre de Baal, qui servait Jéthro, qui servait selon les alliances de Nimrod. Or, qui était Nimrod? Nimrod représentait le bâtisseur de la tour de Babel. Ça veut dire des gens qui ont l'apparence de la piété, mais au milieu des enfants de Dieu, ils n'ont qu'un seul but, créer le désordre, créer la confusion. Regarde autour de toi. Depuis que tu fréquentes ces gens, comment est-ce que ta vie est devenue? Tu dis des autres qui sont envoûtés, mais n'es-tu pas le premier envoûté? Des gens qui ont l'esprit de Mami Wata, des gens qui ont l'esprit de Banamai, des gens qui ont des esprits ancestraux de la famille. Mais quand ils viennent à l'église, ils prennent l'apparence de la piété. Ils sont aimés de tout le monde. Mais le but, c'est lequel? C'est d'arracher le plus grand nombre afin de les conduire avec eux dans la perdition. Qu'ils vous souviennent que quand le diable s'est révolté au ciel, il ne s'est pas révolté seul. Il a emporté avec lui le 1/3 des anges qu'il a su séduire. Et je voudrais également dire ceci à l'église. Il n'y a pas de rébellion au ciel. Au ciel, il n'y a eu qu'une seule rébellion que Dieu a résolue par les mains de Michael qui a précipité ses anges sur la terre. Quelqu'un m'a compris. Ne tordons pas les évangiles lorsque nous lisons des livres alors qu'on n'a pas la révélation ni la connaissance. Quelqu'un m'a compris.
Et c'est la même chose aujourd'hui, la Chinks. Il y a des gens qui savent qu'ils sont condamnés. Il te dira, la Chinks, tu peux avoir des copines, Dieu te pardonnera. Tu peux vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Dieu te pardonnera. Regarde-moi, je suis homosexuel ou je suis lesbienne. Mais regarde, je suis proche du pasteur, je suis proche de ses collaborateurs. Ça, c'est la stratégie de Jézabel. Je parle à l'église parce que hier, Dieu m'a beaucoup parlé. Et je ne parle pas qu'à l'église Parole de foi, mais je parle à l'église du monde entier, à l'église qui croit en Jésus-Christ, qui est mort à la croix et par lequel nous avons été rachetés. Oh, que des compromis. Stratégie d'infiltration spirituelle, ça vient par des compromis, Thierry. Tu fournis des efforts pour atteindre un certain niveau spirituel, tu n'y arrives pas. Tu vas prier sur des montagnes quand il faut que tu prêches. Et quand tu viens prêcher, 2 ou 3 personnes seulement te disent, frère Banza, nous avons aimé ce que tu as dit. Et les autres te regardent avec dédain. Pendant que l'autre, tu sais qu'il fume, qu'il boit. Tu sais qu'il va avec les filles de la rue. Qu'il fréquente les boîtes de nuit. Mais quand il tient le micro, la grâce est là. Au fond, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi vais-je continuer à me sanctifier? Bien-aimés, nous ne nous sanctifions pas pour plaire aux hommes. Nous ne nous sanctifions pas pour avoir des résultats. Mais nous nous sanctifions pour être à l'image réelle de Dieu. Parce que la Bible déclare, soyez saints, comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Amen. C'est comme ça que le diable a amené la corruption au milieu des enfants de Dieu. Que le diable a amené la corruption, même dans les églises et même dans les familles. La personne qui te dit toujours, Thierry, le jour où tu voudras te marier, fais-moi signe, je vais donner tout l'argent pour ta dot. Alors que c'est la personne qui vise une chose, devenir le mari de nuit de ta femme. Oh, quelle gentillesse! Quelle disponibilité! Quel engouement à servir! Quel dévouement quand il s'agit des autres! Frère, je prendrai du temps pour toi dans la prière. Sœur, je dormirai dehors pour toi. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui cherchent le moyen de pénétrer ta vie, de pénétrer ton cœur, de pénétrer ton milieu, de pénétrer ton circuit afin de t'amener dans des compromis. L'une des stratégies du diable pour amener l'infiltration dans nos vies, c'est de nous amener à vivre avec des personnes qui prétendent servir Dieu, mais avec des personnes pour lesquelles nous avons un mauvais témoignage. Bien-aimé, il peut arriver à un homme de tomber. Il peut arriver à un navire de chavirer. Mais ce ne sont pas tous les navires qui chavirent. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont tombés. Il y en a qui ne sont pas tombés, mais ils sont simplement étendus. Hier, je parlais avec le pasteur Léon. Et le pasteur Léon m'a dit, mais prophète, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? De plus en plus des cas d'adultère, des cas d'impudicité. Pourquoi certains n'arrivent pas à retenir leurs culottes? Je lui ai posé la question. Il faut déjà savoir s'ils en avaient. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Stratégie spirituelle d'infiltration diabolique. C'est des personnes qui s'introduisent au milieu des saints juste pour détruire l'église. Des personnes sorcières, envoûtées, maudites, qui veulent à tout prix chanter à la chorale. Pendant que les autres chantent, elles sont en train de faire des incantations. Je prie que Dieu restaure le discernement des esprits dans l'église. Des personnes qui, lorsque vous parlez en langue, elles sont en train de faire des incantations. Je me rappelle avoir fait un service quelque part. Un monsieur, un vieux papa était là. Pendant que je priais pour les gens, lui a commencé à parler en langue. Et directement, l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme est en train d'invoquer. Je l'ai isolé à part, je dis, monsieur, pourquoi tu invoques? Il m'a dit, je prie chez Moun. Bien-aimé, j'étais sidéré. Le respect qu'on donnait à cet homme. Alors qu'en réalité, c'était un infiltré. Les infiltrés viennent pour corrompre l'église. Les infiltrés ont un mandat satanique. Mais quand ils ont échoué, écoutez-moi bien, parole de l'Éternel, quand ils ont échoué, il ne leur reste que la mort. Stratégie d'infiltration. On voudra pénétrer la vie du oint. Petit à petit, s'accaparer de son cœur, devenir indispensable à ses côtés.
mais avec pour un but, le jour où on l'aura, soit on l'empoisonne, ou on le fait tomber dans l'impudicité ou dans l'adultère. Comme ça, on pourra dire, nous l'avons eu. Et c'est comme ça que des héros sont tombés. Je répète, c'est comme ça que des héros sont tombés. Qu'ils vous souviennent, il y avait toujours des gens qui venaient dire à Saül, Saül, David s'est caché dans la caverne d'Adoulam. Saül, David a fui à Naïoth de Rama. Saül, David est actuellement dans le pays de Haï, chez les Kish. Il y a toujours des gens comme ça. Oh bien-aimé, je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu nous accompagne. Je me suis rappelé de mon enseignement sur la sorcellerie. Il y avait un passage où je disais ceci. C'est qu'il y a des gens que le diable envoie dans l'église pour traquer les saints. Pour traquer les saints. C'est comme ça que vous avez des gens qui n'ont pas connu une mauvaise vie dans le monde, mais qui viennent connaître la mauvaise vie dans l'église. Pas parce que l'église est corrompue, mais parce qu'ils sont tombés sur des personnes corrompues, sur des personnes qui étaient dans la sorcellerie. Vous savez, des fois, nous voyons des visions. On est en train de t'empoisonner. On est en train de vouloir te tuer. Il y en a qui peuvent même te dire, moi je suis avec toi. Moi je prierai toujours pour toi. Alors que ce sont ces personnes-là qu'on envoie. Guettez le meilleur moment pour vous donner le coup de grâce. Christian, ça se passe en politique. Ça se passe dans l'église. Ça se passe dans nos familles. Et ça se passe dans le monde. Je parle parce que Dieu m'en a parlé suffisamment hier, toute la journée, au point que j'ai fini par en avoir mal à la tête. J'ai dit, Seigneur, what's going on? Pourquoi ces gens doivent agir? À un moment, l'Esprit de Dieu m'a dit, je les ai laissés agir pour que vous sachiez qui ils étaient. Mais maintenant que je vais frapper, j'ouvrirai une nouvelle saison à mon église. Pas seulement à l'église Parole de foi, parce que cette parole commence à la parole de foi, mais Dieu donne cette parole également pour l'église qui croit et qui espère en Jésus. Avec des infiltrations spirituelles, des gens qui vont prendre les noms de leurs fétiches et ils vont venir lancer ça dans l'église comme étant des cris spirituels, alors qu'en réalité, c'est des démons qui sont en train d'implorer. Ce sont des démons dont ils sont en train d'implorer l'assistance. Oh Dieu, je prie que ta grâce soit. Quelque part, on m'a parlé d'un homme, avant de prophétiser, il a demandé qu'on lui joue la mélodie de Michael Jackson, de Smooth Walker. Et après cela, il a prophétisé comme il n'est pas permis. Un homme qui était dans cette réunion m'a dit, prophète, je ne peux pas comprendre. Cet homme a prophétisé même sur moi des choses exactes. Mais la chanson qu'il a demandée, c'était celle de Michael. Mon cœur est troublé. Et depuis lors, je ne comprends pas. Mais j'ai toujours envie de suivre les chansons du monde. Je lui ai dit, c'est ça la corruption. C'est comme ça que le diable pénètre des hommes qui étaient venus chercher Dieu afin de les amener loin de Dieu. Je prie Dieu ce matin qu'il éloigne de toi les infiltrés spirituels. Même si tu auras mal de te séparer de certaines personnes, sépare-toi de ces gens. Parce que ces gens sont venus détruire les hommes de Dieu. Sont venus détruire les hommes d'État. Sont venus détruire la famille. Sont venus détruire l'église. Jamais un homme n'a combattu contre l'église et n'est sorti victorieux. Je lance un défi à quiconque me suit, peu importe là où tu es. Combat l'église et tu sauras que le Dieu de l'église, c'est Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole, je bâtirai mon église et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je prie Dieu ce matin que des personnes qui ont connu la corruption à l'église reviennent à Dieu et se répandent de tout leur cœur. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Je ramènerai l'équilibre dans mon église. Je ramènerai la propreté au milieu de ceux qui m'appartiennent. Égard à ceux qui élèveront la voix pour détruire l'œuvre que je bâtis, dit l'Éternel, le Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Que le mal. Alors le temps que Dieu donne à ces personnes, c'est pour se repentir, pas pour se justifier. Vous savez, lorsque quelqu'un qui vit dans le péché commence à jouer à la victime, c'est que quelque part, il y a une alliance maléfique dans sa vie.
L'attitude de la repentance ne s'est jamais justifiée d'un péché. L'attitude de la repentance a toujours été « j'ai mal agi, que Dieu et son oint me pardonnent ». Quand un homme dit « oui, j'ai vécu dans l'impudicité, mais est-ce pour autant qu'on doit être dur avec moi ?» Bien-aimé, on ne peut pas juger du jugement divin parce que c'est lui Dieu. Je répète, quand la victime, quand le bourreau devient victime, c'est un problème. C'est qu'il n'y a pas la justice de Dieu. Comment veux-tu vivre dans l'adultère? Comment veux-tu vivre dans l'escroquerie? Comment veux-tu vivre dans le vol? Comment veux-tu vivre dans l'homosexualité? Et quand tu es saisi, tu as le toupet de pleurer et de dire « on ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas ». Non, Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné des années entières pour te repentir. Maintenant, je voudrais te dire, c'est trop tard. Parce que la miséricorde se renouvelle chaque matin. Une chose qui se renouvelle est une chose qui a vieilli. Une chose qui se renouvelle, Dieu peut arrêter le processus de renouvellement. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Nous sommes dans Nombre 16. Lorsque Dieu veut frapper les fils de Corée, Abiram, Dathan et les 250 personnes qui étaient avec elle, la Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, Seigneur, sois imperméable à leur repentance, sois imperméable même à leurs offrandes ou à leurs sacrifices. Il y a des gens dans l'église que le diable est en train, et retenez ça comme une prophétie, que le diable est en train d'envoyer pour devenir des grands partenaires. Mais avec un but, enlever à l'homme de Dieu un message. Toute célébrité ne vient pas forcément de Dieu. Tout résultat positif ne veut pas forcément dire que c'est l'absence de la mort. Savez-vous combien de personnes ont été testées négatives au Covid-19 et le lendemain, à leur mort, on apprend qu'ils en avaient quand même. Parce que même le virus a toujours un temps d'incubation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le diable est un mauvais. Dis avec moi, le diable est un mauvais. Quand Dieu t'aura élevé dans la nation, je prie qu'il te donne, afin que tu aies autour de toi des personnes pures, des personnes vraies. Non pas des personnes qui vont véhiculer le poison, des personnes qui vont véhiculer le mensonge, des personnes qui vont véhiculer la corruption, des personnes qui vont véhiculer le mal, des gens qui vont amener le peuple de Dieu à l'incrédulité. Ainsi parle l'Éternel, je ne permettrai plus de choses dans mon église. Et ne soyez pas étonnés de ce que Dieu va faire. Parole de l'Éternel, il fera. Ne soyez pas étonnés de la manière dont Dieu va frapper. Parce que la Bible déclare ceci, et j'aime bien cette parole. Lorsque Daniel est en train de parler avec Gabriel dans la vision, la Bible dit ceci. Gabriel dit à Daniel, c'est votre chef Michaël, le puissant, qui est venu à mon secours. C'est votre chef qui? Michaël, le puissant. Parce que la Bible dira ailleurs que celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé, jamais un homme n'a combattu l'Église et en est sorti victorieux. Faites très attention. L'apôtre Paul conclut, et c'est là que j'aimerais conclure. L'apôtre Paul conclut son intervention en disant ceci à Timothée. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Je voudrais qu'on lise cette parole de 2 Timothée 3. Alléluia. Que nous avions lu d'entrée de jeu. 2 Timothée 3. À partir du verset 1. Les temps difficiles ne sont pas que des temps de galère. Mais les temps difficiles sont aussi des temps de corruption. La Chinks, il y a toujours un espoir pour celui qui espère en l'Éternel. Il y a toujours un espoir. Jamais un homme n'a combattu Dieu et en est sorti victorieux. Partagez cette parole car elle vient de Dieu. Elle purifie l'Église, mais elle prévient les sorciers, les envoûteurs et les maudits ou les dispatcheurs de la malédiction que l'Église est en train d'être purifiée et que Dieu est en train de faire un sérieux travail. Sache bien que dans les temps difficiles, 2 Timothée 3, à partir du verset 1, sache bien que dans les temps difficiles, que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation
de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants. Moi, quand on a commencé l'église, moi, je me suis sacrifié, moi, jamais un homme n'a bâti l'église, c'est Jésus. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux. Pourquoi c'est l'autre et c'est pas moi? Blasphémateurs, médisants. Moi, on ne m'aime pas. D'ailleurs, je connais des dossiers ici. Je connais des gens qui se compromettent. Mais je ferme seulement ma bouche, médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré. Ils critiquent leur pasteur, ils critiquent leur église, ils critiquent même la parole de Dieu. Amen. Ni affection. Sans cœur et sans foi, prêt à tuer, prêt à empoisonner, prêt à envoûter, prêt à amener le plus grand nombre dans le péché, à dire à des jeunes gens, nous avons des versets qui montrent que quand tu tombes dans l'impudicité, après cela, tu peux prier, Dieu va te pardonner facilement. Non, bien-aimé, non, cela n'est pas de Dieu. Sans cœur et sans loi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Des gens qui sont capables de dire que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je mens. Des gens capables de dire, sur la tête de ma fille, sur la tête de mon fils, je jure. Des gens capables de dire, je sauterai même la Bible s'il le faut, mais je mentirai. Des gens capables de dire entre elles, nous allons emporter ce secret dans notre tombe. C'est ce secret-là qui vous amènera en enfer, parce que l'enfer existe. Des calomniateurs incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion de l'immoralité, à la passion et à l'immoralité. À l'immoralité. Cruels, effrontés, brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Ils verront des gens qui sont venus servir Dieu et ils les entraîneront dans le mal. Ils verront des gens qui veulent servir la nation. Ils leur apprendront l'art des rétrocommissions. Ils verront des gens qui sont venus avec une pensée, impacter un secteur particulier du pays dont ils ont la responsabilité. Ces gens leur diront, mon cher, vole, construis-toi des maisons. Ça ne vient pas deux fois. Et comme disent les Quinois, profitez pêche au drigo. Ils agiront sans pitié aucune. Ils n'auront pas égard aux pauvres, pas égard aux nouveaux convertis. Ils voudront l'entraîner dans le mal. Ils chercheront dans l'église des personnes au moral faible, des femmes faibles, des hommes faibles. Et même chez les forts, ils chercheront à épier où se cachent leurs faiblesses afin de les exploiter. Stratégie spirituelle, diabolique. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Je répète, c'est ce que la Bible dit. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils serviront la Sainte Seine tout en étant des escrocs. Ils serviront la Sainte Seine tout en étant de menteurs. Ils prêcheront avec des faux témoignages. Ils raconteront des choses que eux-mêmes seront fausses. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils chercheront même à les tuer. C'est pourquoi certaines personnes peuvent vous dire, tu m'as trahi parce que tu n'es plus avec moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'aller prier à la montagne, ça fait de toi meilleur que les gens. J'ai vu dans l'église, professeur Christian, des gens dire aux autres, toi tu crois que si tu pries à la montagne, tu seras plus puissant que moi? Sottise, bien-aimé, sottise. Ils seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les impudences, aventuriers et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront, écoutez bien, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Oh. Et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi? Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Détourne-toi de ces gens-là
et écarte-les. Détourne-toi de ces gens-là. Bien-aimé, la vie chrétienne est précieuse. Le royaume des cieux est précieux. Détourne-toi des personnes qui t'amènent dans le mal. Est-ce que tu m'entends, Fifine? Détourne-toi des personnes qui veulent t'amener dans la magie. Détourne-toi de ces gens qui te diront, je connais l'astuce pour qu'on puisse tirer le maximum d'argent des fidèles. Détourne-toi de ces personnes, car elles ne servent pas Dieu. Peu importe la piété dont elles font montre. Peu importe la piété. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si un autre vient vous annoncer un évangile autre que celui que nous avons annoncé, éloignez-vous de lui. Et j'aime bien la sincérité de Paul. Il dit, même si cet homme c'était moi, même si cet homme c'était moi Ngawala, si je vous annonce un évangile autre que l'évangile de la parole de Dieu, ou que je cherche à diluer la parole du Seigneur, parce que j'ai mal, ou parce que j'ai peur d'être mal vu, bien-aimés, éloignez-vous. Parce que Dieu n'est pas dans les compromis. Dieu n'est pas dans la magie. Dieu n'est pas dans la sorcellerie. Dieu n'est pas dans les choses de ce monde. Je vois des gens dans leur salon. Je vois des personnes sur leur lit, peut-être même dans leur véhicule, qui veulent dire, maintenant, moi, j'ai compris. Combien j'étais tombé dans la séduction. Je voudrais revenir au Père. Je voudrais revenir au Christ. Je voudrais revenir à la parole de Dieu. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Alléluia. Pendant qu'on est en train de jouer tel que je suis, sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. Oh, Rabba Santa. Mardi, nous parlerons sur l'infiltration morale. Shandabara Santaba. My God is a good God. Hallelujah. Shantabara Namasala. Sheke no makote no sera bébé. Oh, ndabara po shalaba. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est en train de me suivre en ce moment. Peu importe là où il se trouve, ma prière est que tu le purifies. À la mesure de la sincérité de sa repentance, non pas de la profondeur de sa manipulation. À la mesure de la sincérité de sa repentance, je prie que tu lui fasses grâce éternelle. Oh Dieu, ne frappe pas l'impie avec le saint. Ne frappe pas l'impur avec le pur. Oh Rabba Santa Baba. Seigneur, oui, prends tout, Jésus. Merci de considérer ceux qui se répandent en ce moment. Père, loin des caméras, mais tes yeux les voient. Tes yeux les rencontrent. Tes yeux les connaissent. L'Esprit de Dieu me demande de dire à quelqu'un, les pratiques dans lesquelles tu étais, leur délai est fini. Maintenant, tu rencontreras Dieu sur ton chemin. La magie que tu avais touchée, les fétiches auxquels tu avais touché, Dieu t'a vu et il a décidé de venger son église. Car nul ne subsistera devant l'église. Il y a des gens qui ont voulu élever le trône de Satan dans certaines églises. Ils ont voulu élever le trône de Satan en amenant la corruption, en institutionnalisant l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité, en institutionnalisant le mensonge, le faux miracle, le mal. Ainsi parle l'Éternel des armées. Alléluia. Je combattrai pour vous, mais vous gardez silence. Oh, Rabba Santa Rabba Sheke Baba. Et maintenant que cette parole a été déclarée, que toutes les personnes qui sont sous la couverture des serviteurs de Dieu, peu importe où, mais qui travaillent à la corrompre les saints, qu'ils perdent cette couverture. Qu'ils perdent cette couverture. Au nom de Jésus. Père, merci pour le cœur repentant. Merci pour le cœur sincère. Et merci pour la faveur divine. Je t'ai ainsi prié, Papa. Merci, Seigneur, de pardonner à celui qui est sincère. Je ne te dirai pas condamne l'hypocrite, non. Parce que son attitude est déjà une condamnation. Merci, Seigneur, pour ta grâce.
Je salue ta présence, je t'acclame et je dis Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mardi à 19 h, nous serons avec vous en direct et sur YouTube et sur Facebook. Vendredi également, nous serons avec vous en direct à partir de 19 h. Notre frère Lachings aussi sera là. Et sur Facebook et sur YouTube, la grâce de Dieu sera avec nous. Venez nombreux, partagez déjà l'information. Je parlerai sur l'infiltration morale. Comment cela se passe-t-il? Et comment nous pouvons faire face à ces choses? Amen. Vous avez des offrandes, vous avez des dîmes sur vos petits écrans, sont en train de circuler les informations pour nous envoyer les offrandes. Et même si vous êtes à l'étranger, contactez-nous sur notre numéro et nous vous donnerons le nom de la personne à qui vous pourrez envoyer votre Western Union, votre MoneyGram, votre RIA, votre Union Transfert et j'en passe. Et même votre Xoom PayPal ou un PayPal normal qui apparaît aussi sur vos petits écrans. Vous voulez être partenaire de ce ministère, partenaire de cette église, écrivez-nous. Il y a un numéro spécial pour les partenaires. Vous pouvez écrire sur ce numéro. Je disais, il y a un numéro spécial pour les partenaires. Écrivez dessus. Nous voulons également prévenir ceux qui nous suivent sur cette vérité. Il y a des gens qui créent des faux comptes. Hier, j'ai découvert 5 faux comptes sur Twitter. Alors, j'aimerais juste vous dire, je suis Congolais de Kinshasa et non de Brazzaville. Le numéro de contact, c'est le 81 814 51 55. Tel que cela apparaît sur vos petits écrans. Ce n'est pas un numéro de Brazzaville, non. Je voudrais aussi vous dire que nous n'avons pas d'orphelinat au Bénin. Parce qu'il y a des gens qui vous contactent en notre nom et qui vous demandent de transférer de l'argent au Bénin, de transférer de l'argent à Brazzaville. Nous n'avons pas de ministère ni de représentation pour le moment à Brazzaville et encore moins en Côte d'Ivoire et au Bénin. Soyez prudents. Pour ceux qui se sont déjà fait avoir, nous présentons toute notre compassion. Je voudrais également dire que ces faux comptes portent mon visage, la photo de mon épouse, des informations personnelles, quelquefois même tronquées, souvent tronquées. Faites très attention. Notre compte Facebook a plus de 51 000 abonnés. Et non pas 1200 et quelques comme nous avons vu. Faites très attention. Ne likez pas la page juste parce que vous avez vu le prophète Ngawala que vous aimez. Mais likez la page et soyez sûr que c'est nous. Et si quelqu'un vous contacte en notre nom, sachez d'emblée que c'est faux parce que nous n'avons pas l'habitude d'appeler les fidèles. Surtout pas les gens que nous ne connaissons pas ou que nous n'avons jamais rencontrés. Nous n'avons pas l'habitude non plus de dire aux gens, Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi, mais tu dois faire une offrande. On n'a jamais travaillé comme cela. Est-ce que vous m'avez compris? Que Dieu vous accorde sa grâce, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Que tous ces cybercriminels soient démasqués, dévoilés au nom de Jésus. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Je répète, bon dimanche à tous. Bonne fête des mères. Aujourd'hui, parce qu'une partie du monde est en train de fêter pour les mères. Bonne fête des mères. Je salue ma mère, maman Béatrice. Je salue également la maman qui m'a élevé, qui est ma deuxième maman, maman Julienne. Je salue mon épouse, qui est ma maman de tous les temps. Et je salue mes 2 petites mamans, Sarina et Télia. Je vous aime. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je salue toutes les mamans de l'église Parole de Foi. Je salue toutes les mamans de la fondation La Voix de la Puissance Divine, avec nos églises de Lille et des États-Unis, avec nos églises de partout. Nous vous saluons et nous bénissons cette journée particulièrement pour vous. Alors demeurez sous la grâce, profitez de la bénédiction divine, que Dieu vous gifle d'une bénédiction étonnante et que Dieu vous fasse une grâce qui sera tellement étonnante que ça va vous rapprocher davantage de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Paix et grâce. Amen.